Les influenceurs adorent sortir des marques et il est temps qu'on les juge ensemble. Dans cette vidéo, on va juger, on va analyser la stratégie sur les réseaux sociaux de 3 marques d'influenceuses. Si ça te plaît, n'hésite pas à me dire si tu veux que je fasse une partie 2 avec d'autres influenceurs et d'autres marques. Dans cette vidéo, je tiens à préciser, on va pas juger les produits en soi, on va pas juger les valeurs de la marque, on va pas regarder les packaging, etc. On va regarder vraiment et analyser leur stratégie sur les réseaux sociaux. On attaque sans plus tarder avec la première marque, Milia Matcha. Milia Matcha, c'est une marque de matcha, comme son nom l'indique, qui a été lancée il y a quelques mois par l'influenceuse Andiella. Andiella, c'est une youtubeuse principalement, même si elle est évidemment présente sur les autres réseaux, Instagram et TikTok par exemple. Et elle a très rapidement réussi à construire une énorme communauté. Il y a même un moment où les gens la comparaient à Lena Situation parce que son taux d'engagement, la communauté qu'elle avait fidélisée était juste incroyable. Les gens ne la suivent pas uniquement, ils sont complètement fans d'elle. Et déjà, première chose intéressante qu'on peut noter par rapport au lancement de sa marque, c'est qu'elle l'a sorti d'un coup. Il n'y a eu aucun teasing. Elle a sorti une vidéo en disant « J'ai lancé ma marque, voilà le site, voilà l'histoire de la marque. » C'est parti. Et d'ailleurs, elle a été sold out directement à l'ouverture du site et ça montre le pouvoir de la communauté qu'elle a pu créer. Alors évidemment, le plus gros de sa stratégie pour développer la marque, ça a été YouTube. Dans un premier temps, parce que c'est là où elle est la plus active, c'est là où elle a la plus grosse communauté également. Il y a eu plusieurs vidéos du coup au lancement de sa marque pour expliquer quelle était la marque, quoi elle l'avait créée, comment elle l'avait créée et vraiment nous emmener, nous, futurs consommateurs, en tout cas consommateurs de son contenu, dans tout le parcours, la réflexion et du coup forcément nous donner envie d'acheter derrière. Sur YouTube, elle en fait la promotion assez régulièrement dans ses contenus habituels. Elle va ou faire des vidéos complètement centrées autour de sa marque, de son histoire, de sa vie d'entrepreneuse, ou alors les vidéos qu'elle faisait habituellement, mais il va très souvent avoir à un moment la mention de sa marque, elle va se faire un matcha, elle va nous emmener dans ses bureaux et forcément quand on regarde ses vidéos, eh bien on a sa marque qui est quasiment constamment en tête. Et ça c'est vraiment la stratégie à adopter, c'est que tu dois être présente si tu as une marque dans l'inconscient de ton consommateur. Le jour où tu auras envie d'un matcha, tu vas forcément penser au matcha de Andiella parce que tu la vois sur YouTube. Je crois qu'elle a un rythme de 2 fois par semaine. Et 2 fois par semaine, elle te parle de son matcha, elle te le montre, elle le met en avant et forcément, ça va donner envie de l'acheter. En termes de plateforme, il y en a 2 autres qu'elle utilise, Instagram et TikTok. Alors il y a d'un côté son Instagram et son TikTok personnel où elle va évidemment encore une fois de temps en temps parler des produits, parler de sa marque, montrer son quotidien, etc. En fait là ça va plus être de la vente inconsciente, c'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, rentrer un petit peu dans l'esprit de son consommateur. Alors je sais ça peut faire très dramatique dit comme ça, c'est pas quelque chose de mal, c'est quelque chose que toutes les marques font. Développer leur visibilité, être présente un peu partout pour que ça rentre dans notre inconscient. Donc ça c'est ce qu'elle fait sur ses comptes personnels et elle a également des comptes professionnels, donc un compte Instagram, un compte TikTok désigné à Milia Matcha. Sur ces comptes, ce qui est intéressant et si jamais vous avez une marque, c'est hyper important de le prendre en compte, c'est qu'elle va pas juste mettre des jolies photos et des jolies vidéos des produits. Elle va vraiment les mettre en avant, les mettre en scène dans un quotidien, montrer des préparations, montrer des recettes, montrer des routines avec le matcha. Et en fait ça permet de faire un placement de produit, disons, beaucoup plus soft que si elle nous montrait tous les jours son pot de matcha en disant voilà super, le pot de matcha il fait tant de grammes, il y a tant d'utilisation, achète-le, c'est génial. Forcément aujourd'hui il y a tellement de concurrence que ça va pas forcément donner envie. En fait ce qu'elle nous vend sur ses réseaux sociaux c'est plutôt un style de vie, un mode de vie, une routine, un idéal. Vous savez cette tendance sur les réseaux de clean girl, esthétique, tout est joli, tout est bien fait et forcément ça donne envie. Alors je ne pouvais pas en parler même si ça ne touche pas aux réseaux sociaux, il y a quand même quelque chose d'incroyable qu'elle a réussi à faire pour une jeune marque en tout cas. C'est que récemment elle a annoncé une collaboration avec Herborian chapeautée par Sephora. Ce qui lui donne évidemment énormément de visibilité, être présente chez Sephora, faire un partenariat avec Herborian, une marque qui est ancrée depuis des années et qui est ultra réputée, et bien ça va mettre sa marque en avant. Il y a eu évidemment de la communication sur les réseaux sociaux d'Herborian et de Sephora et forcément là pour la marque c'est beaucoup de visibilité, c'est beaucoup de clients potentiels qui vont pouvoir découvrir la marque comme ça. C'est quelque chose dont on parle pas assez alors que c'est une vraie stratégie de s'allier en fait à des marques complémentaires, de s'allier à des enseignes pour pouvoir profiter en fait de leur notoriété et faire un peu un échange de bons procédés et de développer derrière la rentabilité de la marque. On va maintenant passer à Honest Mind, la marque d'Enjoy Phoenix. Honest Mind, de base, c'était un énorme flop. Lorsque Enjoy Phoenix l'a lancé, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Et moi, je trouve ça hyper intéressant comment elle a su rebondir parce que je pense qu'un échec n'est jamais un échec si tu arrives à rebondir et à apprendre de tes erreurs. Et elle l'a fait assez rapidement.
Honest Mind aujourd'hui c'est un projet hyper intéressant, éthique, qui anti-fast fashion, qui met en avant de jeunes créateurs, qui met en avant une mode beaucoup plus responsable dans un monde où je ne vous apprends rien, on surconsomme et surtout du côté des influenceurs, ils ont souvent tendance à mettre en avant des marques pas très éthiques et là c'est tout l'inverse avec Honest Mind. Alors pourquoi je dis que c'est un flop? J'avais fait un TikTok sur le sujet il y a plus d'un an, je crois, et la community manager m'était tombée dessus. Je sais pas si elle était pas au courant de l'histoire ou si c'était un coup de stress de sa part, mais c'était pour le coup une communication catastrophique parce que ma vidéo a fait pas mal de vues et les commentaires de la community manager avaient été très mal reçus. Donc je rebondis rapidement dessus. Si on parle de vous sur les réseaux sociaux, faites attention à vos réponses, c'est hyper important, ça fait partie intégrante de l'image que vous allez renvoyer auprès des gens sur les réseaux. Et même si c'est un commentaire TikTok, quand c'est mal dit, quand c'est rempli de méchanceté et de mauvaise foi, les gens vont pas forcément avoir une bonne image, même si c'est pas sur votre compte. Du coup je disais, la marque elle a beaucoup évolué parce que initialement c'était juste l'annonce d'une collection, d'un lancement par Enjoy Phoenix, c'était il y a vraiment des années et ça avait été mal reçu par le public parce que déjà c'était très inspiré de la collection d'une influenceuse américaine et également parce que c'était pas aligné avec les valeurs de Enjoy Phoenix qu'elle nous partageait, c'était une collection éphémère, c'était pas forcément des matières très responsables justement et c'était un coût assez élevé qui rentrait pas vraiment dans le budget de l'audience. Aujourd'hui, comme je te disais, c'est plus du tout la même chose. Aujourd'hui, c'est une véritable marque, je dirais même un véritable projet qu'elle a lancé. Évidemment, comme Andy est là, c'est ce que font quasiment toutes les influenceuses de toute façon qui sortent leur marque. Il y a deux axes de communication qui vont être mis en jeu. D'un côté, ses réseaux sociaux personnels, son YouTube, son Instagram, son TikTok. Et de l'autre côté, les réseaux de la marque. L'avantage, c'est que Enjoy Phoenix, elle a beaucoup évolué dans son contenu au fil des années. Évidemment, elle a commencé adolescente, aujourd'hui c'est une jeune femme. Et elle a une communauté qui partage ses valeurs. Elle est très axée sur ce que je te disais tout à l'heure, la slow fashion, le côté éthique et responsable. Elle le met beaucoup en avant, elle en parle beaucoup sur ses réseaux. Et du coup, encore une fois, elle a créé une communauté en fait qui va être intéressée par derrière sa marque et qui va pouvoir aller acheter. Sur les réseaux de la marque, on n'est pas encore sur une stratégie, je pense, qui est hyper aboutie aujourd'hui. Il n'y a pas énormément d'engagement, sauf si Enjoy Phoenix apparaît parce que forcément on reconnaît son visage, donc on va plus avoir tendance à s'arrêter sur son contenu. Mais le compte de la marque, ça fait un petit moment qu'il existe. Si je dis pas de bêtises, sur TikTok, il a même pas encore dépassé les 10 000 abonnés. Et on voit plus les coulisses de l'équipe au bureau, c'est plus des trends, etc. Je sais que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui vous disent suivez les trends, c'est comme ça que ça marche, tu fais une trend, tu fais des millions de vues. Mais la preuve que non, et même si c'est la marque d'Enjoy Phoenix, donc c'est pour vous dire. Et pour le coup je trouve que c'est vraiment dommage parce que ça mériterait un tel projet d'avoir une vraie stratégie de contenu derrière avec par exemple des vidéos qui nous sensibilisent vraiment sur la mode éthique, pourquoi consommer responsable plutôt que d'aller chez Shein, même si on le sait tous plus ou moins. Ce serait intéressant d'aborder des sujets comme ça et d'avoir beaucoup plus de personnalité. Je m'avance et c'est complètement une hypothèse évidemment, mais je pense même qu'aujourd'hui les abonnés Honest Mind sur les réseaux sociaux, ce sont juste des abonnés d'Enjoy Phoenix qui sont venus. Je pense pas qu'ils aient réussi à capter une nouvelle audience, contrairement justement à Millia Matcha. Mais au vu de la stratégie, je trouve que ça se repose encore aujourd'hui un peu trop sur l'image d'Enjoy Phoenix. À voir évidemment comment ça va évoluer dans les années à venir. Toutes ces marques restent quand même des marques jeunes. Ça fait pas 10, 15 ans, 50 ans qu'elles existent, donc forcément les stratégies sont en constante évolution. On va maintenant parler de la troisième marque, c'est l'Hôtel Mafouf, la marque, le pop-up, l'événement de Léna Situation. Alors l'Hôtel Mafouf, pour t'expliquer rapidement, c'est un concept en ligne et en physique. C'est un concept lancé par Léna où elle va nous vendre des produits. Dans la partie physique, il y aura une partie boisson, nourriture. Il y a aussi des éléments de décoration. C'est vraiment un concept store assez complet qui représente assez bien Léna et son univers. La communication autour de l'Hôtel Mafouf, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps complètement dédiée à l'ouverture de son pop-up. Sa communication, elle est géniale parce que bon, encore une fois, évidemment je ne te le redis pas, elle s'appuie vraiment sur sa communauté qu'elle a déjà créée. Elle le met beaucoup en avant sur ses réseaux sociaux, mais il y a quelque chose d'hyper intéressant qu'elle fait à chaque ouverture, c'est de faire parler les autres. Typiquement, pour l'ouverture d'un des pop-up, elle avait organisé une espèce de chasse au trésor dans Paris. Alors certes, c'est quelque chose de physique, mais c'est quelque chose aussi de digital parce que forcément, les gens allaient le partager sur les réseaux sociaux. C'est la différence entre vraiment la marque de Léna et les deux marques que je viens de citer, même si les deux ont déjà d'ailleurs organisé des pop-up stores, important de le souligner. Donc Léna et l'Hôtel Mafouf, il y a vraiment quelque chose de différent et c'est pour ça que je voulais aborder aussi ce concept, cette marque dans cette vidéo.
c'est qu'elle joue beaucoup sur les partenariats, sur le fait de faire du bruit en fait autour de ces événements. Sa marque elle est mentionnée dans la presse, sa marque elle est mentionnée dans des émissions, sa marque elle est mentionnée par les internautes également. Il y a toujours des événements, il y a toujours des personnes qui vont en parler pour elle. Mais en fait c'est super parce que quand les gens parlent de ta marque pour toi, d'ailleurs ça me fait un petit peu penser à l'histoire de Rhod et Rare Beauty, les marques de Selena Gomez et Hailey Bieber, j'avais fait également une vidéo dessus. Quand les autres parlent de ta marque, ça te met en avant sans que tu n'aies entre gros guillemets rien à faire. Du coup concrètement l'hôtel Mafouf de leur côté ils ont juste à dire on sort un nouveau produit, on sort un nouveau pop-up et les gens font la communication pour eux. Et forcément ça permet de toucher plein d'audiences différentes. Si jamais tu ne connais pas encore Lena Situation, eh bien peut-être que tu suis une autre personne qui va aller tester l'hôtel Mafouf et du coup tu vas apprendre à la connaître et surtout à connaître sa marque. J'espère que cette vidéo t'a plu encore une fois. Je pense que je ferai une deuxième partie avec d'autres concepts, d'autres marques. On a vu 3 marques très différentes avec des stratégies différentes. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.